Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur à qui son oncle imam, qui était à Boaké, est venu vraiment expliquer l'histoire dans la famille. La famille, surtout l'histoire concerne surtout les jeunes filles et les jeunes sœurs, et les jeunes frères et les jeunes tontons. Mes frères et sœurs, écoutez très bien. Voici l'histoire d'un jeune homme qui allait vraiment sacrifier sa propre mère. Il allait sacrifier sa propre mère pour juste avoir de l'argent. Pour juste avoir de l'argent. Parce que il voulait vraiment copier ses amis qui ont de l'argent. Mais voici comment le karma, la prière que sa mère a dû faire. Faites au, prenez ce qui est bon. On va avancer. La prière qu'elle a faite, la prière qu'elle a fait, prenez ce qui est bon. Français là, c'est pas pour moi. Nous, on poursuit français, puis on est dedans. Un seul, une seule. Ça pise l'eau. Ah oui. Voici comment sa mère a fléchi les genoux, prié. Et après la prière, le fils tombe. Le fils tombe et le fils déjà. La famille, c'est le jour d'enterrement que tout la mère décide de dévoiler le secret, de dévoiler tout ce qui s'est passé, pourquoi son fils est tombé. Voici l'histoire qui se déroule en Côte d'Ivoire, précisément à Boaké. Ceux qui sont à Boaké, je pense que, surtout l'histoire que je vais expliquer, il y a des gens qui vont vraiment dire oui, l'histoire là s'est passée dans nos quartiers. Moi, elle m'a dit le nom de ce quartier, mais je n'ai pas envie de parler du nom de ce quartier ici. Mais ceux qui ont vraiment, qui ont assisté, surtout l'événement, surtout funérailles même, et puis la dame, la mémé a dit ça, eux-mêmes vont venir se reconnaître. On dit le jeune homme, franchement, il était dans un groupe d'amis, où ce groupe d'amis-là, ils avaient vraiment de l'influence, ils avaient l'argent, ils sortaient avec les filles, eux, ils changeaient de filles, ils changeaient de copines par-ci, par-là. D'autres étaient à moto, d'autres ils avaient les voitures, tout ça là. Mais le jeune homme en question, lui, voulait vraiment ressembler à ses amis. Vous savez, quand tu as vélo, tu regardes quelqu'un qui est à moto, tu dis, hé, si moi j'étais à moto là, c'était bon que vélo, je vais pédaler là. Celui qui est en train de marcher, quand il voit quelqu'un qui est à vélo, il dit, hé, si moi j'avais vélo. C'est-à-dire, nous-mêmes, ça nous, c'est-à-dire, ce que tu es en train de faire même, ça ne te suffit pas, tu as envie. C'est l'envie là qui fait qu'aujourd'hui, cette jeunesse-là paie les vies facilement. Donc lui, il avait moto, le jeune homme qui est parti là, lui, il avait moto. Mais la majorité de ses amis, ils avaient voiture. Donc lui, franchement, il veut avoir plus d'argent pour payer sa voiture. Et il a vu, dans sa famille, la vieille là, vraiment, elle a déjà passé son... Aujourd'hui, il y a des gens qui sont fait les trucs, parce qu'on confond marabout féticheur. Il y a des gens qui confondent entre marabout et féticheur. Il allait voir le féticheur avec ses amis. Le féticheur a dit, ah, toi-même, il faut vraiment voir dans la famille c'est qui tu vas sacrifier pour que tu puisses avoir de l'argent. Il dit, ah bon d'accord, mes petits frères, mes petites soeurs sont là, mes grandes soeurs, bon actuellement, eux, ils ont encore de l'avenir devant eux. Moi, j'aimerais vraiment déjà ma maman. La mère, elle était déjà vieille. Le jeune homme, il dit, il veut déjà sa maman parce que sa maman, elle a déjà vécu. Elle a déjà vraiment passé sa jeunesse. Elle n'a rien fait dans sa tête, elle n'a rien fait de bon. Donc, lui, il veut la sacrifier pour avoir de l'argent pour s'occuper un peu de la famille. Ces gens de choses-là, quand ils gagnent l'argent, c'est pour aller brûler. Hein. C'est-à-dire, c'est pour aller jouer avec les petites filles. C'est pour aller vraiment montrer aux gens qu'ils ont l'argent. Le féticheur a dit, il n'y a pas de problème. Si c'est ça, il n'y a pas de problème. Mais voici les conditions. Voici tel jour, telle heure où tu vas aller faire la chose. Où tu vas aller sacrifier ta propre mère. Et tu vas avoir, et tu m'envoies les parties intimes. Et tu m'envoies la tête. Et on va faire le travail. Il dit, il n'y a pas de problème. Lorsqu'il quitte là-bas avec ses amis, son comportement a changé à la maison. Le jeune homme, son comportement a changé à la maison.
Tantôt, quand il vient à la maison, il voit ses frères, il rit à eux. Mais quand il voit sa maman, son visage change. À chaque fois, son visage change. Il regarde sa maman, il voit sa maman froidement. C'est comme, il savait déjà que oui, il attendait le jour pour faire vraiment ce qu'il pouvait faire. À ce temps, chaque jour, ses amis, ils ont l'argent, ils sortent. Il s'en va avec eux. Mais lui, dans sa tête, il dit, mais moi, je vais ressembler à telle personne. Ah, non, moi, je vais payer dernier cri de voiture. Moi, je vais montrer à ceux-là que oui, moi, j'ai donné ma mère. Moi, là. Oh! Toi, tu es en train de livrer, tu veux livrer ta mère, tu veux sacrifier ta mère. Quand on dit faire des mères, c'est ceux-là qui pleurent. Et mettent des photos de leur maman si écran. Ou j'ai dit si écran, si profil. Et j'aime ma maman. Moi-même, ma mère sait que je l'aime. Quand faire des mères arrive même là, je suis même pas. Elle sait que je n'ai jamais pris sa photo. Je vais mettre ça sur les réseaux sociaux. Ça va m'écouter quoi. Ou c'est quand je vais mettre que c'est là, ils vont dire non que Russie aime sa maman quoi. Ou quand je fais des pères arrivent et puis ils mettent photo de mon père, ils vont savoir que j'aime mon papa. Tu as menti. Tu as menti. Même moi-même, mon anniversaire, mais je ne viens pas glorifier ça sur les réseaux sociaux. Jusqu'à y prendre photo de mes parents. Et ouais, faire des mères, il y a ma maman. Faire des pères, il y a un papa. Je ne suis pas déjà. Eux, mais savent que nous, on s'aime déjà, maman. Maman, où? Ah, tu connais ton fils, papa? Tu connais ça. Le jeune homme, lui, il avait son plan B. Il avait son plan B. Il attendait le jour. Comment il va faire pour sacrifier sa propre mère? Parce que dans sa tête, sa propre mère est déjà vieille. Donc, elle a déjà passé sa jeunesse. Il va la sacrifier pour avoir de l'argent, pour avoir ce qu'il veut. Ses amis, à chaque fois quand il vient à la maison, la journée, le soir, il voit sa maman. Il était bizarre. Sa maman lui demande, mais, mon fils, tu as quel problème? Quand tu me vois, je sens que tu es glacé, tu es bizarre. 2 jours là, ton comportement a changé. Qu'est-ce qui se passe? Il ne veut pas parler. À chaque fois, sa maman lui pose des questions, il ne veut pas parler. Il dit non, maman, c'est rien, ça va. Or, quand sa maman n'est pas là, ou soit si elle est occupée, puis elle n'est pas au salon, quand il est ses soeurs, ses frères, il rit à eux, il cause. Mais lorsqu'il voit sa maman, bouche bée. Bon. À chaque fois, la maman aussi a dit à ses frères, soeurs, ah, je ne sais pas pourquoi vos frères l'ont changé. Quand il me voit, il est glacé. C'est-à-dire, il n'a plus de paroles, il me regarde. J'encore froidement, je ne sais pas pourquoi. On pose la question à leurs frères aussi. Eux aussi posent la question à leurs frères. Frères aussi ne parlent pas. Frère aussi ne parle pas. Il dit non, ce n'est rien. Ok. Donc lui, il attendait que le jour. Le frère attendait que le jour. Bien avant que lui va faire ce qu'il veut faire. Jusqu'à le jour arrivé. Lorsque le jour arrive, vous savez, d'abord, excusez-moi, je ne suis pas là pour faire propagande de quelque chose là. Mais les musulmans, quand l'heure des prières arrive là, mais s'ils sont là manger comme ça, et puis on dit Allah Koubarou, il prend et puis il dépose cuillère là dans la nourriture, ou soit il dépose ça, et puis il ferme la nourriture, il s'en prie d'abord et puis il vient. La vieille, quand on dit, quand tu es à la mosquée et l'imam vient, la parole ou prière que l'imam fait d'abord, ou sa présence d'abord, on dit il y a beaucoup de paroles, c'est-à-dire paroles sages, et puis il y a des paroles de bénédiction dedans. Après ça maintenant, quand il prend la parole pour parler des autres choses, là encore il y a des, voilà, il y a des versets aussi, quand il parle de ça, il y a des bénédictions dedans. Donc quand c'est comme ça, c'est pour cela quand on dit Allah Koubalou, tout le monde se presse comme ça. C'est-à-dire tout le monde se précipite pour aller à la mosquée, pour que au moins ça, bien avant que l'imam arrive, eux ils sont déjà là. Moi, je ne suis pas musulman, mais quand même, ceux qui sont musulmans peuvent venir témoigner. Ce que j'ai dit, moi, c'est des vocaux que j'écoute. Et c'est ça, il vient relater. Je ne connais pas pour ça. Mais je connais quand on dit Allah Koubalou, ils laissent manger. Mais si cela fait quelque chose, ils abandonnent pour aller prier. Là, je reconnais. Donc, du coup, sa mère, ils ont dit Allah Koubalou. Sa mère dit, bon, d'accord, je vais aller à la mosquée. Je vais aller prier. Voici son fils qui vient. Ah, maman, tu pars où? Ça m'a dit, mais tu attends, ils sont là appelés, non? Ah, maman, parce qu'il avait, 2 temps, il avait changé. Sa maman se posait des questions. Pourquoi il a changé de comportement comme ça? Ah, maman, j'aimerais vraiment aller à quelque part. Tu vas m'accompagner. Ça m'a dit, ah, mais toi, mais tu attends.
Quand il dit Madou, là, il y a des Madou qui vont venir se plaindre ici. Quand il dit Ali, là, il y a des Ali qui vont venir se plaindre ici. Pour le donc, Aboulaye. C'est tombé si Aboulaye aujourd'hui, là. Donc, ça m'a dit, mais Aboulaye, toi, mais tu sais que quand on dit appel, là, on ne rate pas. Je vais aller écouter ce que l'imam va dire. Tu sais comment les choses se passent. Je dis, ah maman, je te demande pardon, c'est urgent, j'ai besoin de toi. Oh, c'était l'heure qui était presque arrivée. Donc lui, il est venu chercher sa maman le jour, l'heure que le féticheur lui est donné là. C'est ça, on est arrivé là. Ça m'a dit, ah, moi je vais aller prier qu'on va finir d'abord. Je vais t'accompagner où tu dis non que c'est urgent, on va aller là-bas. Il dit non maman, vraiment c'est urgent, on a besoin de toi. Vraiment, si tu ne viens pas là, je ne vais pas gagner la chose. Vous savez très bien les mamans, les cœurs des femmes ou les cœurs d'une mère n'est pas comme le cœur d'un homme. N'est pas cœur d'un papa, jamais. La mère a dit ok. Bon, il n'y a pas de problème à Aboulaye. Attends, je vais m'échanger. On va aller où tu veux aller là, on va aller ensemble là-bas. Parce que tu dis c'est urgent. Quand à nos retours, accompagne-moi directement à la mosquée, je vais prier. Il dit, il n'y a pas de problème, maman. Oh, Aboulaye est venu avec son ami. Aboulaye est venu avec son ami pour venir chercher sa propre mère. Donc, du coup, voici Aboulaye, sa mère s'échange. Aboulaye allume la moto. Prend son ami, vient sur le guidon de la moto et lui, il était derrière sa maman. Sa maman était au milieu. Ils étaient 3-6 motos. Ils sont allés directement où? Dans la forêt. Ça m'a dit, mais on va où? Il dit, non, maman, c'est la route pour aller de l'autre côté. Où c'est urgent, on va aller là-bas. Ça m'a dit, ok. C'est son fils. C'est son fils, c'est son grand-fils. Elle ne pensait pas que son fils pouvait vraiment planifier des choses où on pouvait vraiment l'atteindre. Elle ne savait pas ça. Et du coup, ils sont arrivés au milieu de la forêt. Son ami gare la moto. Il dit à son ami, il faut garer, je vais pisser. Son ami gare. Les 3 descendent. Et il dit à sa maman, on n'a qu'à marcher. Sa maman dit, mais tu t'as uriné. Il dit, non, maman, allons-y. Et ils sont allés. Ils sont éloignés de l'ami en question où la moto est restée. Ils arrivent là-bas, il dit à sa maman, ah, maman, assieds-toi là, sa maman s'est assise. Sa maman dit, mais il y a quoi? Tu m'as envoyé dans la forêt, c'est pour faire quoi? Il dit, ah, maman. Il enlève machette, il dit, maman, ah, vraiment désolé. Sa maman dit, ah, désolé comment? Il dit, ah, maman, franchement, moi, je vais te dire pour avoir de l'argent. Parce que je suis allé voir une personne, un vieillard, qui m'a dit non que oui, moi, il veut l'argent. Il m'a dit ce que je peux envoyer. Donc, c'est qui je vais livrer. Ce que je vais donner. Moi, il dit, je vais donner ma mère. Pareil, toi, tu es déjà vieille. Je ne vais pas donner mes frères et soeurs. Toi, tu es déjà vieille. Que papa n'est plus en vie. Au moins, si papa était en vie, c'est lui que j'allais prendre. Mais c'est toi, ceux qui sont en vie là, c'est toi que je vais prendre. Ça me dit, Aboulaye. Aboulaye. Nini. Il dit, maman, Nini, moi, il dit, c'est Nini, on frappé ici, Nini. Ah, Aboulaye. Maman a pleuré. Ah, Aboulaye, quand tu étais dans mon ventre, j'étais supporté. Je t'ai donné lait. J'ai fait, tu chiais sur mon dos. Tu pleurais, tu tombais malade. Je te prenais, on partait à l'hôpital. Je faisais ceci. Ah, Aboulaye, je te donnais à manger. Tu es devenu garçon. C'est moi, tu veux faire ça là. La mère a parlé. Elle l'a parlé. La mère a parlé à Aboulaye, son cerveau est déjà parti. Il est gamé. Ses amis ont voiture. Aboulaye veut avoir voiture aussi. Aboulaye dit, il veut enlever sa famille dans la pauvreté. Voici Aboulaye qui est gamé. Il dit, lui, il veut faire. Il veut prendre le parti pour partir à ça. Oh, son ami l'attendait. Sa maman dit, ah, plus de 20 minutes, il est en train de parler et sa maman est en train de lui parler, il ne veut pas écouter. Sa maman dit, bon, d'accord. Bon, tu dis, on est arrivé ici, tu veux me prendre là? Il n'y a pas de problème. Attends, moi, je vais, parce que je n'avais pas encore fait ma prière, je vais faire ma prière. Quand je vais finir de faire ma prière, et que ce que tu peux faire, Aboulaye, tu vas le faire. Il dit, ok. Il était à côté de sa maman. Sa maman, vraiment, là, prière qu'elle a fait là, vous savez c'est quelle prière tu vas faire.
Elle a fait des prières qu'elle pouvait faire. Prière, toi, mais imagine-toi. C'est-à-dire ton corps tremble quand imagine-toi. Ton propre fils il va te dire. La mère a fait des prières, si prières. Aboula, il attend. Aboula, il dit, n'a qu'à finir, moi, il fait ma sauce. La mère a fait des prières. Vous savez, chez les musulmans, quand tu fais la prière, arrivé au moment, tu regardes à gauche et tu regardes à droite. Et tu fais comme ça. Merde. La mère a fait la prière. Prière, imaginez-vous. Une mère qui t'a mise au monde. Toi, tu veux la merde. Dieu me va venir te prendre comme ça. Va où, hein? Merde. Et toi, c'est comme un défi même que tu as lancé au Saint-Esprit. Mais c'est ce défi-là, la mère, elle a fléchi les genoux. Prier. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. À gauche, à droite. Beau. Aboulaye est tombé. Aboulaye a commencé à avoir sommeil. Aboulaye sommeil là. Aboulaye s'est couché là. La vieille elle est en train de prier. Aboulaye est en train de dormir. Aboulaye est déjà parti comme ça. Aboulaye est en train de dormir. Aboulaye est déjà parti comme ça. La mère est en train de prier. Elle a fini de prier. Elle dit à Aboulaye, viens, tu as fait ce que tu pouvais faire. Elle voit que son fils est en train de dormir. Elle touche son fils. Son fils est glacé. Elle fait comme ça. Son fils ne répond plus. Elle touche. Elle prend ses doigts, ses 2 doigts là pour mettre ça sur le cou de son fils. La respiration est coupée. Nez aussi, rien. Elle dit, mais Seigneur. Elle dit, Seigneur, comment je vais faire? C'est mon enfant. Il n'a pas pu le faire. Dieu l'a vraiment, lui-même, on appelle ça karma l'a pris. Mais ce que je peux faire, son ami est déjà là-bas. Il est en complicité avec son ami. C'est mieux que je prends mon fils. Elle, la force, la vieille femme, elle a pris, tiré son fils, aller de l'autre côté de la forêt, où il y avait la route là-bas. Parce qu'elle dit, si elle passe là, ce que son fils n'a pas fait là, son ami peut prendre la machette pour faire la chose. Donc la vieille femme, tirer n'est pas tirer. Elle a commencé à, quelqu'un qui est loup, elle a tiré son enfant. Quand elle est fatiguée, elle se repose. Tirer. Elle est sortie au bord de la route. Voici une voiture qui passait. Et ils sont venus l'aider. Vous savez très bien que chez les musulmans, quand quelqu'un part, même jour là, on dit Alakadi, Alakata. C'est là on fait chap. On n'est pas là pour dire, on va déposer, ça va rester à la morgue là-bas et puis ils vont commencer à chercher des cérémonies, comment on va organiser des bœufs. Ils ne sont pas dans le chauffement des tests, c'est 42 ou 40e jour, 42, on va voir ça. Et on va voir au 45e jour, 40. Bon, seulement c'est 40. Vous allez voir comment ils vont placer les bâches au moins pour dire, on fait les doigts ou bénir au moins la famille. Ils ont pris le corps. Immédiatement, ils ont envoyé ça à la maison. La mère était vraiment paniquée. Les gens sont venus pleurer. Oh oui, le fils est mort. Oh, il était gentil. Oui, lui là, vraiment, il était gentil avec les enfants. Oui, lui là, il était comme... Tout le monde parlait de son bon nom. La mère était traumatisée. La mère était traumatisée de ça. Son propre fils voulait vraiment la dire. Elle voulait vraiment dire. C'est-à-dire, le propre fils voulait vraiment dire sa propre mère. On peut faire ça. La maman même, elle dit pour boire de l'eau, quand je deviens sèche comme ça, des marigots. Ah, Seigneur. Du coup, ils ont organisé des choses rapidement, chap, pour qu'on puisse aller enterrer Aboulaye. Ils ont fait des choses, tout. Toi, où fais ceci? Des imams sont venus parler. Oui, fais ceci. Parce que quand c'est comme ça, les imams, on appelle quelques imams qui vont venir faire le doaou, les frères, ses amis. S'ils devaient quelqu'un, s'ils ne devaient pas quelqu'un, si vraiment tout ça là, on demande. Et ils ont tout demandé. D'autres disent, bon, il me devait, il laisse tomber. D'autres disent, bon, je lui devais, vous voyez, c'est ce qu'ils pouvaient faire, ils ont fait. On voulait soulever le corps. Voici la mère qui dit, ah, j'ai quelque chose à dire. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème, c'est ton fils là. Il faut parler. Voilà, la mère commence à rentrer dans l'histoire en question. Tout ce que Aboulaye a fait. Où ils étaient, pourquoi Aboulaye, tout. Elle a tout expliqué. Les jeunes filles, les jeunes garçons, les mamans, les papas, ceux qui, même les imams, ceux qui étaient là-bas même, ceux qui étaient assis même dans le funérail même,
pour soulever le corps de Aboulaye pour aller l'enterrer. Eux tous sont découragés, ils disent c'est foutu. Nous on ne soulève plus ça. Comment un jeune peut aller dire sa propre mère à cause de quoi l'argent? Tout le monde dit non, chacun de moi, il peut pas faire. Moi, il m'a à la maison. Mais c'est quoi ça? Toi, mais ta propre, mais tout le monde. Donc, la mère est obligée de se mettre en genoux. Demander pardon que c'est mon fils. Si aujourd'hui nous sommes arrivés là, c'est lui-même le karma l'a pris. Je vous demande pardon. Ne me laissez pas avec le corps. Aidez-moi, on va aller l'enterrer, c'est tout. Et c'est là, ils ont pris Aboulaye. Les hommes sont allés enterrer Aboulaye. Parce que c'est rare que moi je vois femme sans enterrer des trucs en bon, c'est rare. Je ne sais pas si ça existe encore, mais si on peut mettre les femmes dedans, mais sinon c'est les hommes seulement qui parlent là-bas. Donc les hommes sont allés enterrer Aboulaye. Et c'est là, l'imam qui a participé est venu dire dans sa famille, et puis c'est dans sa famille maintenant que la jeune fille est venue me dire, m'expliquer comment l'histoire s'est passée. Aujourd'hui, quand vous voyez vos enfants, ils ont de l'argent, eux vous envoient de l'argent. Vous-même, vous savez que vos enfants ne travaillent pas. Vos enfants ont des motos, ils ont des voitures, ils ont des téléphones, pas possible. Ils s'habillent, ils sortent avec les filles, n'importe comment. Maman, papa, assieds-toi, tu vas réfléchir. Assieds-toi, tu vas réfléchir. Attrape ton Dieu comme ça, comme ça. Tu dis, Dieu, je suis avec toi où? Dieu, je suis avec toi. Parce que où mon fils s'en va là, c'est grave. Si tu ne fais pas attention, ton fils même va te tchagou. Si tu ne fais pas attention, ton fils même va te là. Ton fils est déterminé pour te... C'est-à-dire, s'il y a l'argent seulement, lui, il est capable de faire vaouin et puis tu tombes. Faites attention. Faites beaucoup attention. La famille, voici fin de l'histoire que j'aimerais vraiment vous conseiller, mes frères, que arrêtez ce que vous faites. L'argent là, c'est l'homme qui cherche, mais il faut travailler comme ça pour avoir ton argent. La facilité, vous voulez ressembler à vos amis. Mon ami a tel Range Rover, moi aussi je vais avoir Range Rover. Mon ami a Jeep, moi aussi je vais avoir autre chose à, comment dirais-je, Mercedes. L'autre a Mercedes, moi je vais avoir Audi. L'autre veut avoir BM, l'autre veut avoir Renault. Tous ces trucs-là, vous voulez ressembler à vos amis. Mais vous ne voulez pas travailler au sueur de vos fronts. Vous voulez avoir la facilité. Comment toi tu veux vraiment aller dire à ta propre mère? Et cet argent-là, quand tu gagnes, tu vas donner ça à tes frères? Toi, mais tu n'as pas pitié mais de ta mère d'abord, c'est des pitiés. Tu vas avoir pitié de tes frères et soeurs. Ou tu as déjà vu ça? Arrêtez vos bêtises que vous êtes dedans. Je vois des jeunes gens qui s'élèvent. Moi là, moi-même me sacrifier pour mes parents. Hein. Et ma mère là, mais moi-même, c'est à cause de ma maman, il fait ça. Des gens qui disent non que oui, c'est à cause de ma maman, je m'ai me sacrifier ou je m'ai fait ceci. Moi, je vous pose une question. Venez vous-même là, venez. Tu dis tu tentes de te sacrifier à cause de tes parents. Viens devant tes parents et puis tu vas leur dire, papa, maman, asseyez-vous, je vais vous parler. Moi, je vais me sacrifier à cause de vous, s'ils ne t'ont pas giflé. Si tes parents ne t'ont pas giflé bien avant qu'ils vont te donner conseil, ils vont te gifler d'abord pour dire que tu es malade. Mais vous vous cachez pour dire non, que je vais me battre pour ma maman, je vais me sacrifier pour ma... C'est faux. Vos histoires de dire, vous partez vous sacrifier à cause de vos parents, là, c'est faux. Vous prenez ça, l'argent, là, quand ça vient, là, vous prenez ça pour aller distribuer ça aux petites filles, aux jeunes filles. Payer les téléphones. Oh, à ce temps, vous venez donner 10 000, 20 000 à vos mamans. Vos mamans sont heureuses. Eh, mon fils, oh, oui, il a fait doigt où? Et pour cela, là, vous êtes parti vous vendre à cause de quoi? À cause de vos mamans. Oh, vous partez distribuer de l'argent. Vous ne dormez plus à la maison. Vous venez réellement chaque semaine à la maison, vous donnez 50 000, 100 000 à vos mamans. Les jeunes filles que vous partez les donner de 1 million, de 200 000 à cause de quoi? Quand vous partez là, les jeunes filles là, vont aller elles vont aller derrière quelqu'un d'autre. Qui paie? Tu es bête, c'est tes parents qui paient. C'est tes parents qui paient. Vous êtes vraiment bête, quoi. Je le dis, vous êtes vraiment bête, sérieux. Vous vous levez. Moi, si quelqu'un vient devant moi, je dis, moi, il même me battre pour mes parents. Hein. Mon frère, tu es un menteur, tu es un philomane. Tu es un arnaqueur pro-masse direct. Faut dire, j'ai même me sacrifier pour que les jeunes filles puissent jouir de mon argent. C'est tout. Donc, arrête de fatiguer le cerveau des gens. Arrêtez de fatiguer le cerveau des gens pour faire croire aux gens que toi, tu t'es sacrifié pour tes parents. Où ça? La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Et je remercie tous ceux qui me confient les histoires qu'ils ont apprises, les histoires qu'ils ont attendues. Je vous dis merci beaucoup. C'est grâce à vous que, au moins, j'ai des histoires et puis je viens les expliquer. Et aussi, sans oublier, ceux qui partagent mes vidéos, je vous dis merci. Merci beaucoup. Ceux qui veulent vraiment me suivre,
rapidement dans mes vidéos que je fais, surtout partez vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est là-bas que je poste des vidéos d'abord bien le 2e ou 3e jour que je viens partager ça sur Facebook. Donc, si tu veux vraiment être direct en contact, va sur YouTube. C'est là-bas que j'ai fait le frapponnage. Et après, ça vient sur Facebook. Donc, c'est comme ça ça se passe. Donc, ça dépend aussi en Afrique parce qu'il y a des connexions Facebook qui sont faciles et moins coûteux que YouTube. Ça dépend. Donc, où toi-même tu te sens à l'aise, reste là-bas, tu vas écouter. C'est tout. Abonne-toi, like, partage et aussi aidez-moi à me solliciter, à partager. C'est la chose que je demande. Je ne demande pas plus encore. Bisous.